Rapports sont formels, il souffre d'une gêne au pied gauche contractée avec son club d'Everton. En Angleterre, ouais. Voilà. Conséquence sans appel, il est totalement indisponible pour les deux matchs, le 28 mars contre le Pérou et le 31 contre la Gambie. Et ce n'est pas juste un détail de rotation d'effectifs, hein. Ah non, non. Bah non, perdre un joueur du calibre de Ndiaye, ça change complètement la géométrie des attaques sénégalaises. Parce qu'il fait le lien, c'est ça. Exactement, sa capacité à lier le milieu de terrain et l'attaque, à créer des vrais déséquilibres avec ses prises de balles dans les petits espaces, c'est un rouage central. Donc une simple gêne au pied gauche, médicalement parlant, Devient un gouffre tactique dans le calendrier hyper condensé d'une équipe nationale. un gouffre tactique qui se transforme presque en trou noir quand on ajoute le deuxième fait majeur de nos sources. L'absence de Sadio Mané. Voilà. Sadio Mané est lui aussi absent de ce rassemblement, il est resté à Al Nasser. C'est énorme comme perte. Bah oui. Là, on ne parle plus d'un petit ajustement, on parle d'une amputation totale de l'animation offensive. Du coup, ça amène une vraie question. Laquelle? C'est comme une partie d'échecs où le grand maître perd d'un coup sa reine et sa meilleure tour. Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond pour Pape Thiaw, le sélectionneur? Qu'il va falloir faire des miracles. Comment il peut sérieusement préparer son équipe pour la Coupe du Monde sans ses accélérateurs de particules? Les transitions rapides, c'est un peu la marque de fabrique du Sénégal, non? C'est précisément là que réside le défi analytique en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact direct sur la préparation. C'est-à-dire? Habituellement, dans un cycle classique, la fenêtre internationale de mars, c'est la répétition générale. On peaufine. On valide les certitudes. Voilà, on règle la hauteur du bloc défensif, on ajuste les courses par rapport aux stars. Mais là, sans Mané pour étirer les défenses sur le côté. Et Sandia est au cœur du jeu. Du coup, ce rassemblement perd totalement sa fonction de répétition générale pour devenir un laboratoire d'urgence absolue. Un laboratoire sous haute pression. Complètement. Tia doit restructurer de A à Z son plan d'animation. Il va sans doute devoir demander à ses latéraux de monter beaucoup plus haut pour compenser le manque de percussion. Ou alors blinder le milieu de terrain. C'est une autre option, ouais. Densifier le milieu pour adopter une approche très pragmatique axée sur la possession sécurisée plutôt que sur les transitions rapides. Sauf que ce laboratoire d'urgence, il doit quand même produire des résultats concrets. Parce que face à eux, les adversaires ne sont pas là pour faire de la figuration. Ah ça non, pas du tout. Et c'est là que la transition dans nos sources devient captivante. Pendant que le Sénégal colmate les brèches en materne, le regard de l'extérieur, lui, reste fixé sur une seule chose, leur statut. Le fameux poids de la couronne. Exactement. On a une citation incroyable de Mano Menezes, le sélectionneur du Pérou. Oui, très révélatrice de la perception internationale. Il est interrogé sur ce match amical et sur les polémiques récentes. Et sa réponse, elle est glaçante de pragmatisme. Il dit, je cite, « L'affaire Sénégal-Maroc, pour nous, nous allons affronter le champion d'Afrique. » Fin de citation. Cette déclaration, c'est un véritable cas d'école sur la perception du statut dans le sport de haut niveau. C'est clair. Il s'en fiche des absents. Totalement. Pour lui et son équipe sud-américaine, l'infirmerie sénégalaise n'a strictement aucune importance. L'identité des 11 gars sur le terrain, c'est presque secondaire en fait. Ils viennent jouer contre le palmarès. Voilà, ce qu'ils viennent défier, c'est une institution, c'est l'écusson. Et ça nous ramène d'ailleurs à cette fameuse affaire qu'il mentionne. Ah oui, le Cannes 2025 Gate dont parlent abondamment nos dépêches Wisport. Il faut vraiment qu'on pose ce contexte. C'était indispensable pour comprendre l'atmosphère, oui. Alors, pour rester strictement neutre et factuel sur ce que disent les articles, on parle d'une décision administrative très lourde de la CAF, la Confédération africaine de football. Tout à fait. Concrètement, le Maroc avait formulé des demandes de restitution sur certaines récompenses. Et la CAF a rejeté ces requêtes. Résultat, d'un point de vue administratif, le Sénégal conserve toutes ses récompenses et son statut officiel. Sauf que l'impact de ces batailles en coulisses, il est énorme. Ce Cannes 2025 Gate, ça illustre bien la volatilité de tout l'environnement institutionnel. Et les sources ne s'arrêtent pas là, elles pointent aussi de gros dysfonctionnements à la CAF. Des problèmes internes, oui. Elle mentionne un quorum de 5 personnes qui n'auraient même pas été atteints, un membre du jury carrément déclaré inéligible. Et une remise en cause assez globale de la composition de ce jury. Bref, un vrai bazar administratif. Mais attendez, je dois vous relancer là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Allez-y. Pour qu'est-ce que des querelles de juristes sur des histoires de quorum ou d'inéligibilité dans des bureaux climatisés devraient impacter des joueurs de foot professionnels sur un terrain? N'est-ce pas un peu chercher des excuses? Pas du tout, ce n'est pas une excuse, c'est une composante majeure de la charge mentale. Ah oui. Bien sûr. Dans le sport de très haute performance, l'énergie psychologique, c'est une ressource qui s'épuise.
Quand la légitimité de vos titres est débattue publiquement, Même si c'est loin des terrains. même loin des terrains. Quand votre fédération est dans des batailles juridiques, ça crée un bruit de fond constant. Et le job du staff, c'est de construire un pare-feu psychologique autour du vestiaire. Sauf que là, les stars sont blessées. C'est ça le problème. Ce statut de champion, qui est validé par les instances mais qui fait couler beaucoup d'encre, il pèse de tout son poids sur les joueurs remplaçants. Donc si je vous suis bien, pour un jeune joueur de rotation qui doit remplacer Sadio Mané face au Pérou, ce titre de champion d'Afrique, Ce n'est pas forcément un bouclier, non. c'est un fardeau. Mais battre le champion, même diminué, c'est un exploit énorme à l'international. Et de l'autre côté, De l'autre côté, le remplaçant sénégalais qui sort du banc n'a aucun droit à l'erreur. La consigne imposée par l'aura du maillot, elle est féroce. tu dois être à la hauteur de l'écusson. Exactement. La tactique peut changer, les profils aussi, mais l'exigence, elle reste fixée sur le standard d'une équipe championne. On ne joue plus juste pour soi, on joue pour porter le poids de la couronne. Ce qui pose immédiatement la question de la profondeur de banc. Si les stars offensives sont à l'infirmerie et que la pression est maximale, vers qui Pape Thiaw va-t-il se tourner? Vers la résilience. C'est le mot parfait. Nos sources mettent d'ailleurs en évidence une excellente nouvelle à ce niveau-là, le retour hyper attendu d'Hassane Diao. Un retour qui tombe vraiment à pic, surtout quand on analyse le passif du joueur. Ah, un passif très lourd, oui. Les dépêches rappellent sa longue traversée du désert. Les blessures à répétition notamment. C'est ça, un enchaînement de pépins physiques, un forfait très douloureux pour la dernière Coupe d'Afrique et une rééducation décrite comme interminable. Mais aujourd'hui, paf, il est de retour et prêt à jouer. Et ça tombe pile au moment où l'équipe manque de solutions devant. Tactiquement, qu'est-ce qu'un profil comme ça apporte dans le laboratoire de Thiaw? Tactiquement, Diao, ça amène de la verticalité. Et c'est essentiel aujourd'hui pour compenser l'absence de percussion.